comme ONG de développement, notre mission, c'est de soutenir des partenaires du Sud dans leur plaidoyer. Et ces partenaires du Sud, donc en l'occurrence nos partenaires producteurs de lait en Afrique de l'Ouest avec qui on travaille depuis longtemps, ils nous interpellent sur l'impact des politiques européennes dans leur région. Donc à partir du moment où ces partenaires prennent la parole pour exprimer leurs difficultés par rapport à ces politiques européennes, dont la politique agricole commune, on y reviendra, c'est légitime pour nous d'interpeller l'Union européenne pour leur demander de prendre ces avis-là en compte et donc concrètement de prendre en compte l'impact sur les pays tiers de leur politique. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon la cohérence des politiques pour le développement. Il ne s'agit pas seulement des politiques de développement qui soient efficaces, efficientes, centrées sur les besoins. Il s'agit aussi de prendre en compte les impératifs de développement dans ces pays lorsqu'on mène une politique commerciale agricole ou autre. C'est parce que depuis la fin des quotas, on voit une augmentation des volumes de poudre européenne vers l'Afrique de l'Ouest et particulièrement des mélanges de poudre de lait écrémé de matière grasse végétale. On a remplacé la matière grasse animale par de l'huile de palme ou de l'huile de coco et avec des prix encore plus bas. Et donc, c'est ce que nos partenaires et nous, on appelle du dumping parce que même s'il n'y a plus d'aide directe à l'exportation, les aides aux exploitations entraînent en fait, c'est l'enjeu de l'EMB aussi, un prix qui est inférieur au coût de production. Et donc, artificiellement, on arrive avec des produits à très bas coût en Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est quelque chose qui est régi par la PAC. Alors, c'est une politique agricole commune qui est censée régir l'agriculture au sein de l'Union européenne, mais elle a un impact direct sur les pays tiers, puisqu'elle permet d'alimenter les marchés d'exportation avec des produits à bas coût. Et donc, ce qu'on constate, et c'est le sens de l'engagement qu'on a aussi auprès de l'OMB ces dernières années avec les partenaires d'Afrique de l'Ouest, c'est que le système actuel, il fait des pertes en temps auprès des producteurs européens qui n'ont pas un revenu décent pour leur travail. Et puis en Afrique de l'Ouest, et c'est le sens de cette lettre et de l'urgence, c'est de dire, mais il faut reconnaître cet impact et donc il faut espérer que dans la réforme actuelle de la politique agricole commune, on arrive à mettre en place des mécanismes qui réduisent ou qui permettent de prendre en compte ces effets sur les pays tiers dans une région d'Afrique de l'Ouest qui est particulièrement vulnérable pour le moment en plus. Vu d'Afrique de l'Ouest, en fait, il y a d'énormes soupçons sur le fait que les interventions précédentes, avec le rachat d'importants stocks de poudre subventionnés, aient abouti en fait à un déstockage après de ces matières premières en Afrique de l'Ouest à bas coût. Et donc, le soupçon porté par nos partenaires, c'est celui-là, c'est que outre l'efficacité relative pour les producteurs de l'instrument de crise tel qu'il fonctionne aujourd'hui, il viendrait alimenter ce flux de matières premières avec l'impact que je viens de décrire. Donc, ils exigent une transparence parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui a acheté, comment ont été écoulés ces stocks des entrepôts, etc., qui à l'époque étaient remplis de poudre de lait. Et encore l'année dernière, avec le Covid, semble-t-il, les volumes ont été assez faibles. Mais quand ils ont réactivé au moment de la crise Covid l'année dernière, l'instrument, nos partenaires nous ont directement interpellés en disant qu'ils craignaient que l'effet à moyen terme, à l'horizon 6 mois ou 1 an et demi, 2 ans après, lorsqu'il s'agit de récouler ces stocks, ça vient renforcer leurs problèmes. Oui, il y a un message qui est que le travail ce travail qu'on fait ensemble, c'est un travail qui est important pour les producteurs en Afrique de l'Ouest et producteurs en Afrique de l'Ouest. Et semble-t-il aussi, quand on signe la lettre commune, c'est votre initiative. Et ce qu'on voit dans cette lettre commune, c'est des arguments auxquels on peut vraiment souscrire et sur lesquels on peut se rejoindre. Et donc, je pense que c'est intéressant de voir par rapport à un discours qui a tendance à opposer des producteurs européens et des autres continents en disant c'est une compétition, etc. C'est la concurrence qui compte, il faut produire pour exporter, etc. Il est probablement possible de mettre en place un cadre politique qui favorise des systèmes alimentaires qui soient durables à l'échelle de l'Europe, à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, avec des interconnexions quand c'est nécessaire, mais aussi avec des mécanismes qui permettent de protéger et de garantir des revenus à chacun.